bienvenue à Quoi de neuf Montréal. Aujourd'hui, pour la capsule, on a décidé de venir dans le Vieux-Port de Montréal pour vous présenter le labyrinthe du hangar numéro 16. Le labyrinthe, c'est un ensemble d'énigmes et d'obstacles qui est accessible à toute la famille, autant pour les enfants en bas âge que pour les personnes qui sont un petit peu plus âgées. En fait, c'est accessible à quasiment tout le monde, à part aux gens qui sont en chaise roulante et puis aux jeunes enfants qui ne peuvent pas marcher. C'est intéressant parce que c'est une activité qui est pas très dispendieuse. Ça tourne aux alentours des 20 $ à peu près. Et puis le labyrinthe est ouvert quasiment à l'année. En fait, de la mi-mai jusqu'à octobre. Et puis en plus, il y a certains services qui est offert au labyrinthe pour vivre l'aventure, comme vous pouvez engager un guide qui lui connaît bien le labyrinthe et va vous faire vivre l'aventure dans le fond. Donc, c'était la capsule d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Des festivals qu'à Montréal. Montréal, c'est une ville super culturelle remplie de festivals et puis durant l'été, il y en a plusieurs qui sont accessibles au public à des coûts qui sont moindres. Alors, par exemple, si on prend le festival Accès Asie qui est au début de l'été, c'est un festival qui est sur les arts asiatiques et qui dure une dizaine de jours, qui est très intéressant parce que ça nous permet de découvrir la culture asiatique, de découvrir ce qui se passe dans le fond à Montréal, autour du milieu asiatique. Il y a aussi le Festival Fringe, qui est un événement de théâtre anglophone, mais qui regroupe énormément de gens à travers aussi une dizaine de jours et puis au moins une cinquantaine de représentations. Donc, ce qui est intéressant. Bon, on a aussi le festival de métal de Montréal, qui est au mois de juillet. C'est un festival qui est super intéressant pour les gens qui commencent à jouer, pour les gens qui sont un peu plus expérimentés et pour ceux qui sont experts. En fait, c'est ouvert au grand public et puis c'est fantastique parce que c'est ouvert aussi à presque tous les artistes. Alors, c'est pas compliqué de s'inscrire et d'en faire partie. Il y a aussi le festival Juste pour rire, qui représente très bien Montréal et que tout le monde connaît. C'est un festival qui dure quelques jours, encore à peu près une dizaine, avec plusieurs artistes qui sont très connus, qui sont très drôles évidemment. Donc ça vaut la peine, il y a des représentations gratis, il y a des représentations qui sont coûteuses. Donc ça vaut pareil la peine de se déplacer pour aller voir ça. Il y en a un autre qui est intéressant, ça s'appelle C'est fait par la TOU, c'est parrainé par la TOU.